Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de votre émission, le plateau du bien-être. J'espère que vous allez bien. Nous sommes encore là ce matin et ce plateau, il est typiquement féminin aujourd'hui. Très féminin. Tellement que c'est trop féminin en fait. Alors, comme chaque En mercredi. tout cas, Ils ont leurs yeux ici. C'est vrai. Mais on va leur Comme tu les montrer. connais. Heureusement pour eux, on ne va pas beaucoup les briser aujourd'hui. Ça, c'est vrai. Ils ont la chance. Ils ont la chance. Alors Nachat, comment tu vas? Bonjour Blandine, bonjour Gisèle, je me porte très bien. Bonjour, Nachat. J'espère que vous vous portez très bien également. Ouais, Bon, ça grâce va. à Dieu. Bonjour à nos chers téléspectateurs, j'espère qu'ils se portent bien également. En tout cas, ça peut aller ce matin. Alors très chère Gisèle, comment tu vas? Très bien, Blondine. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Nachat. Bonjour à nos très chers téléspectateurs. Et moi, je vais bien. C'est la forme ce matin. Je rends grâce. En tout cas, on est encore là, même si ce n'est pas la forme là. Aujourd'hui, avant de quitter, toi-même tu sais. Ah, le Non, bien-être. tu sais, c'est le bien-être ici. On ne peut ne pas être bien dans une émission qui parle de bien-être. Ah, Ou c'est bien- forcé, hein? Ah, c'est ça, c'est dardin, c'est d'office. Aujourd'hui, dans notre causerie, nous allons évoquer un sujet qui est également très important. Il s'agit de la bénédiction. Alors, pour vous, que représente la bénédiction? Est-ce que la bénédiction est forcément financière? Blondine, tu me regardes Mon froid. regard est comme ça, c'est-à-dire que je commence par toi. Mais c'est un sujet qui me tient moi particulièrement à cœur parce qu'aujourd'hui, on a tendance à penser que la bénédiction se résume seulement à l'aspect pécunier, à l'argent, alors que ce n'est nullement le cas. La bénédiction, on peut parler de bénédiction dans plusieurs situations. Une personne qui est en bonne santé, qui peut-être dans l'année ne va à l'hôpital peut-être 1 à 2 fois juste pour un contrôle, on peut dire que cette personne est bénie. Parce que c'est pas donné à tout le monde. Il y a des gens qui sont à l'aise financièrement, qui ont de l'argent, mais cet argent ne peut pas les acheter la santé. Cet argent, ils sont souffrants, ils vont à l'hôpital, mais ils ont de l'argent, mais on ne peut, c'est que leur situation ne peut pas les aider alors qu'ils ont de l'argent. Au même moment, il y a des personnes qui sont à l'hôpital, qui vont à l'hôpital pour des maladies, ils n'ont pas d'argent Pour se soigner. pour se soigner. Mais ces gens ont peut-être des choses dans leur vie, peut-être un ami, quelqu'un qui les réconforte, ils ont une oreille attentive, ils ont une certaine paix que celui qui a l'argent n'a pas. On est même dans des situations où on n'a rien à manger, hein. On n'a rien à manger dans la journée, mais on est en paix avec soi-même. C'est déjà une bénédiction. C'est-à-dire, tu n'envies personne, tu ne calcules personne. C'est que tu es dans ta bulle à toi. Ce que tu as aujourd'hui te suffit. Ça ne veut pas dire que tu ne fais plus d'efforts pour en avoir, mais c'est que tu n'utilises pas de convoitise. Tu ne convoites pas le bien d'autrui. Tu es en paix avec toi-même. C'est une grande bénédiction qu'on ne peut pas acheter avec de l'argent. Il y a des gens qui ont amassé des trésors. Moi, je me dis que les riches ne dorment pas, hein. C'est pas pour dire que la richesse est une mauvaise chose. Mais tu vas pas voir quelqu'un qui a de l'argent, quelqu'un qui est riche, dormir en paix. Soit il a peur qu'en dormant, on vienne dérober ses biens, soit c'est parce qu'il est en train de réfléchir à comment multiplier son argent, fructifier son argent. Donc, ce serait difficile pour cette personne de dormir. Il va être en train de réfléchir par voies et moyens, comment investir, comment faire ci, comment faire On te ça. connaît déjà riche. Voilà, comment garder ce statut de riche-là. Cette personne ne peut pas dire qu'il a la paix. La paix rime avec une certaine bénédiction. Cette personne, on peut dire que cette personne est bénie, mais pas vraiment, parce qu'elle n'est pas en paix avec elle-même. Elle a de l'argent, mais elle n'est pas en paix avec elle-même. Au même moment, on a une personne qui n'a rien du tout. Rien du tout. C'est que c'est juste le minimum, mais qui s'en fout,
qui essaie de travailler comme il peut pour en avoir, mais qui gère le peu qu'il a avec modestie, avec calme. Et moi je dis, tout l'argent du monde ne vaut cette paix ou ne vaut ce statut. Également, quand on a des enfants, les enfants sont une bénédiction. Il y a des gens qui ont tout l'or du monde, tout l'argent du monde, mais qui sont stériles, que ce soit la femme, que ce soit l'homme. J'ai parlé tantôt des maladies incurables peut-être à l'hôpital. Ils ont de l'argent, mais ils ne peuvent pas acheter une grossesse. Alors qu'au même moment, il y a une personne qui n'a pas assez d'argent, mais qui a beaucoup d'enfants. Quand il rentre à la maison le soir, il est sous le chaud soleil dans la journée, il se bat. Il rentre à la maison le soir, il retrouve sa famille, le sourire des enfants, le sourire ou bien la chaleur de la maison, même déjà l'accueil, justement, déjà lui donne une certaine paix. C'est ça la bénédiction. Ça ne veut pas dire que nous n'allons pas chercher l'argent, mais non, au-delà de tout ça, l'argent vient corroborer. L'argent vient mettre le couvercle au fait. Si tu as tout ce que je viens de citer là, qui sont des biens, c'est pas tout ce que je viens de citer là, si l'argent vient encore, voilà, on peut dire qu'on est dans la plénitude de sa bénédiction. Voilà, c'est ce que je peux dire. Alors, Nacha, toi alors, je pense que je disais là tout dit. Alors, ce qu'il faut ajouter, lorsqu'on est béni, il faut qu'on arrive également à partager. Quand on dit partager, pas forcément et donner son argent, ou bien lorsque j'étais par exemple 1000 francs, de donner 500 à mon ami et tout, pas forcément côté financement ou côté financier, on peut le dire ainsi. Mais lorsque nous-mêmes, on a une certaine joie en nous, il faut qu'on arrive également à transmettre. C'est également une bénédiction en dehors de la santé qui vient en première position parce que sans la santé, on ne peut rien faire. Et puis la preuve, lorsqu'on se fait des souhaits et tout, lorsque telle personne fait son anniversaire et tout, on dit bon, je te souhaite une santé de fer et tout. La santé, c'est également une bénédiction. Je reviens sur mon premier point qui est de partager, c'est-à-dire lorsqu'on a une petite bénédiction, en tout cas il n'y a pas une petite bénédiction s'il faut le dire, parce que lorsque déjà on est sur ce plateau, c'est déjà une bénédiction. D'autres ne sont plus de ce monde, d'autres sont à l'hôpital, couchés sur les lits d'hôpitaux et tout, mais on doit rendre grâce à Dieu. Déjà, rendre grâce à Dieu, c'est une bénédiction de demander à Dieu, oui, justement, tu m'as revenu en forme ce matin et tout. Arriver au moins, être au moins reconnaissant qu'on a une bénédiction. C'est pas forcément être riche. On parle de toi partout, dans tous les coins du pays. Donc, quand telle personne passe, où la personne a l'argent et tout, la star. Là, tu deviens une star, mais en même temps, bon, il y en aura ce qu'on appelle mauvais œil et tout. En tout cas, tout ce que tu auras à faire, chacun va t'observer dans son coin. Tu poses en même temps un acte qui est un peu trop, un acte qui est un peu, je ne sais pas comment expliquer ça. On te voit, on te fixe directement, on te fait des observations, on te fait des remarques pas possibles, alors que peut-être la personne n'arrive même pas à ta cheville, s'il faut le dire ainsi. En tout cas, ça ne te permet pas également de faire le gros dos, de dire oui, c'est moi, j'ai tout et tout. Alors que dans notre entourage, bien autour de nous, on ne se respecte pas, premièrement. C'est pas parce qu'on est béni richement qu'il ne faut pas respecter les autres aussi. Alors le respect également, ça se partage parce qu'on ne sait pas ce qui nous réserve, ce que Dieu nous réserve quand même. Quelle fin Dieu nous réserve, parce qu'on peut être riche aujourd'hui, être pauvre demain. Dieu, il est capable de tout en réalité. On peut être pauvre aujourd'hui, être riche également demain et tout. Donc, je ne veux pas trop parler, puisque je disais là tout dit. Quand on dit bénédiction, chacun prend ça à sa manière. Déjà, ce qu'il faut savoir, la santé et tout passe en première position et ne pas dire que bon, quand on est béni, c'est parce qu'on a l'argent qu'on est forcément béni. Parce qu'il y a aussi l'argent sale. Il y a l'argent sale qui ne dit pas son nom. Tu vois, tu as envie de telle personne, le coffre, tu ne sais pas ce qui se passe autour de lui. Ce qu'il a comme argent, l'argent propre et tout, qu'est-ce qui se passe réellement. Donc, de ne pas envier. Une fois que vous êtes en vie, une fois que vous êtes en bonne santé et tout, c'est déjà une bénédiction.
Vraiment, une Blondine, bénédiction. j'aimerais rebondir un peu sur ce que Oui, Nachat a vas-y. dit. Ça m'a vraiment fait du bien. Sa dernière partie, l'argent sale. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes résument la bénédiction à l'aspect pécunier. Ce qui nous amène, ou bien ce qui les amène à rentrer dans les choses qu'il faut pas, à nouer des pactes avec le diable. On dit souvent que le diable a quatre doigts et non cinq. C'est-à-dire quand il te donne quelque chose, attends-toi à ce qu'il le récupère de la manière la plus horrible possible. Donc, faudrait pas qu'on résume notre bénédiction à l'argent, à l'argent, à l'argent. L'argent, c'est vrai, c'est une bénédiction, mais elle vient, comme je l'avais dit, l'argent vient, c'est pas Corroborer. commémorer ou bien corroborer notre bénédiction à nous. Donc, avant de rentrer dans quelque chose, ayant en tête la quête de la bénédiction, la quête de l'argent, vraiment, il faudrait réfléchir par deux fois. Parce que une fois que tu fais un pacte qui n'est pas qui n'est pas bien ou qui n'est pas sur le droit chemin, attends-toi des conséquences désastreuses. On ne va pas être en quête de bénédiction, en quête c'est pas, de stabilité et tout ça et rentrer dans n'importe quoi. Aujourd'hui, comme Nachat l'a dit, tu vas voir quelqu'un qui est bien, il sent de l'argent à des Tu envies kilomètres, même la tu personne. envies la sais pas personne, tu ne exactement. sais pas exactement dans quoi la personne est. C'est vrai qu'il y a des gens qui sont bénis naturellement, Oui. bénis par le divin, par Dieu, mais au même moment, il y a aussi dans la génération beaucoup de gens qui se sont mis dans des choses louches pour pouvoir avoir de l'argent parce qu'ils cherchent la bénédiction à tout prix. Mais ces gens-là ne sont pas en paix. En réalité, on les voit, ils ont de l'argent, mais ils ne sont pas bénis, au fait. C'est une bénédiction superficielle. C'est une bénédiction, c'est pas, qui peut crouler à n'importe quel moment. Donc, il faudrait vraiment que cette jeunesse prenne conscience que la bénédiction, c'est bien. La bénédiction financière, c'est bien. Mais il y a une bénédiction plus grande que ça qu'on doit rechercher. Ce sont des vertus. Ce sont des habitudes positives qu'on doit rechercher. Et c'est très important. Voilà. Justement, parlant d'habitudes positives, il y a de ces personnes-là qui sont capables de tout pour arriver à leur fin, c'est-à-dire même piétiner leurs amis pour arriver à leur fin. C'est l'occasion aussi d'attirer l'attention des téléspectateurs sur ce point également. Ce n'est pas parce qu'on a forcément envie d'être riche. Ce n'est pas forcément parce qu'on a envie d'avoir une certaine bénédiction qu'il faut marcher sur les autres pour atteindre ses objectifs. Parce que après tout, si on le fait intérieurement, on n'a pas une paix. On n'a pas une conscience tranquille. Voilà, on sait que là où on n'est pas passé par les normes pour arriver là-bas. Donc, faudrait que, moi, on a l'habitude de dire, il y a certaines personnes qui disent, ah, tel ami, elle est une bénédiction, bien, il est une bénédiction pour moi. Depuis que je l'ai rencontré, les portes s'ouvrent. Oui. C'est l'opportunité également d'attirer l'attention des gens sur cet aspect. Soyons la bénédiction des gens, c'est-à-dire de notre environnement. Voilà, peut-être que vous travaillez dans une entreprise où on recherche des employés, vous avez des amis, vous pouvez tout simplement interpeller votre ami qui est au chômage et lui dire, mais mon frère, viens déposer ton dossier dans notre entreprise. Et s'il vient, on le prend, vous êtes devenu une bénédiction dans la vie de cette personne. Quand une personne traverse une situation très difficile, très compliquée, Gisèle l'avait soulevé au départ, si vous êtes cette oreille attentive, cette épaule sur laquelle la personne là vient poser sa tête, vous êtes automatiquement une bénédiction pour cette personne. Justement. Donc, il faudrait également que l'on sache que la bénédiction, ce n'est pas, elle n'est pas que financière. On peut partir de rien du tout, arriver quelque part à travers une personne et cette personne devient une bénédiction pour soi. Donc, on peut même être une bénédiction pour, quand j'ai touché le plus l'aspect des amis, mais on peut être une bénédiction pour les gens de notre famille. On ne sait pas où demain nous envoie. Même pour son époux, son épouse. Étant donné qu'on est dans une vie où tout est incertain,
faudrait justement marcher dans les règles de la nature pour pouvoir être en paix avec soi-même et être en paix avec son entourage. C'est ce que moi j'avais à ajouter par rapport à ce sujet. Je ne sais pas si... Et Blandine, j'aimerais ajouter une dernière chose, c'est que à la recherche de la bénédiction, il y a une règle de base que moi je préconise ou bien qui me tient à cœur, c'est que marche droit. C'est que ne convoitise personne, n'envie personne, travaille dur. Si tu es croyant, prie beaucoup, travaille beaucoup, pour toi va arriver. Ne vois pas pour quelqu'un et tu vas mettre tes yeux de convoitise dedans, tu vas dire que moi je veux être comme ça, coûte que coûte. Je ne sais pas le prix que la personne a payé pour être là où elle est. Donc, patience, travail, prie, pour toi va arriver. Voilà. C'est un très beau message, patience, travail, prie, et pour toi va arriver. Et c'est avec cette belle phrase que nous allons interrompre la causerie de ce matin, et nous allons donc y aller avec l'info du jour. Le taux de chômage officiel en Afrique du Sud a augmenté de 33,5% au deuxième trimestre de cette année contre 32,9% au premier trimestre selon les données publiées ce mardi par l'Agence nationale de la statistique du pays. Plus de précisions avec nos confrères de Africa News. Le taux de chômage officiel en Afrique du Sud a augmenté de 33,5% au deuxième trimestre de cette année, contre 32,9% au premier trimestre, selon les données publiées ce mardi par l'Agence nationale de la statistique du pays. Le chômage est désormais à son plus haut niveau depuis que le gouvernement a abrogé les règles du Covid-19 au deuxième trimestre 2022. Et pour cause, le nombre d'emplois créés ne suffit pas à résoudre le problème du chômage, a déclaré un statisticien. Réduire le taux de chômage du pays est une priorité pour le gouvernement de coalition, issu de la perte de la majorité du Congrès national africain lors des élections de mai. En présentant les priorités du gouvernement pour les 5 prochaines années, le président Ramaphosa a déclaré le mois dernier que les responsables pensaient que les petites entreprises et le secteur informel détenaient le plus grand potentiel de création d'emplois. Depuis le deuxième trimestre, le chômage touche 8,384 millions de Sud-Africains, selon l'agence de statistique du pays. Voilà donc en Afrique du Sud le taux de chômage qui ne cesse de s'accroître. Je pense que franchement, être là sans travail, c'est aberrant. Oui, c'est un problème. Le chômage, c'est pas seulement en Afrique du Sud, que c'est en hausse, c'est partout. Dans tous les pays en voie de développement, c'est un problème qui est de plus en plus récurrent. C'est pour ça que vous allez voir aujourd'hui avec l'avènement des réseaux sociaux, les jeunes ne se contentent pas seulement de trouver un emploi, mais ils s'auto-emploient eux-mêmes. Donc, c'est un palliatif, c'est une solution au chômage. C'est vrai que l'entrepreneuriat aussi, c'est pas du tout évident, c'est pas facile. C'est pas facile. Voilà. Il faut avoir un mental d'acier pour pouvoir arriver. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? C'est pas au gouvernement de créer des emplois, si on veut le dire comme ça. C'est juste favoriser le terrain pour que que ce soit au niveau du secteur privé, du secteur public, que les emplois soient accessibles. C'est tout. Sinon, on va attendre des lustres, ça va pas. Ce problème de chômage ne va jamais changer. Il faudrait que nous-mêmes, les jeunes, même quand les gens ont le bac, les filières qu'ils doivent choisir et tout ça, c'est pour plus tard, je sais pas, amorcer ce problème, quoi, ce problème de chômage. Il faudrait que à la base, les jeunes même arrive à détecter pourquoi il y a certains secteurs d'activité qui entraînent rapidement au chômage.
Et c'est l'occasion d'attirer l'attention des étudiants ou bien des élèves qui ont eu le bac, qui veulent choisir s'orienter vers des métiers porteurs, des métiers d'avenir. Voilà. Avec l'avènement de l'IA aujourd'hui, tout ça, il y a des métiers même dans 5-10 ans, on ne sait pas dans quoi on est. Donc, il faudrait vraiment s'informer, savoir dans quel domaine d'activité il faut aller, et aussi pour les entrepreneurs, dans quel secteur d'activité il faut s'investir pour créer de l'emploi. Voilà. Merci beaucoup, Gisèle. J'espère que le message est passé, surtout la partie des bacheliers. C'est très important. Sachez où vous orienter pour pouvoir profiter plus tard, tout simplement. Nous allons marquer une pause. L'amour, c'est des hauts, c'est des bas. Et quand la femme dit non, c'est vraiment non. Mais rien ne vaut un petit cadeau pour raviver la flamme de l'amour. La femme se fait belle et sensuelle pour votre plaisir. Claudia Lingerie, nous disposons de toute une collection de sous-vêtements haut de gamme pour hommes, femmes et enfants à un bon prix. Soyez ceux qui portent des sous-vêtements confortables. Claudia Lingerie, nous sélectionnons pour vous de la lingerie fine de qualité pour sublimer vos soirées. Claudia Lingerie, sur la route d'Agbalépédo, juste à côté du monument Grand Œuf Blanc. Infoline 00228 97 01 03 03 0228 97 01 04 04. Claudia Lingerie, l'élégance a une adresse. M-Afrique, Association internationale des médecins pour la promotion de la santé en Afrique, première ONG internationale d'origine africaine spécialisée dans les actions médico-chirurgicales humanitaires. M-Afrique, c'est la promotion de la santé et l'éducation pour tous en Afrique. M-Afrique est membre du Conseil économique, social et culturel de l'Union africaine, le COSOC-UEA, également accrédité à l'ECOSOC-ONU. Les médecins de M-Afrique, présents en Afrique et en Occident, réalisent chaque année plus de 2500 opérations chirurgicales et 25 000 consultations médicales spécialisées gratuites en zone rurale et périurbaine en Afrique. M-Afrique, c'est la formation continue des acteurs de la santé, la recherche, les missions médico-chirurgicales humanitaires foraines gratuites, la lutte contre les maladies transmissibles et non transmissibles, la promotion de l'éducation pour la santé, le développement communautaire. M-Afrique, une nouvelle vision de la solidarité africaine. M-Afrique, c'est amener l'hôpital vers les populations rurales et vulnérables. M-Africa, oh. Retour donc sur ce plateau, et à présent on est en compagnie d'une invitée. Il s'agit de Madame Daniela Adabra, qui est à son deuxième passage dans cette émission. Bonjour Madame. Bonjour Blandine. Comment vous allez? Je vais très bien, merci. Je vais bien également, par la grâce de Dieu. Alors ce matin vous êtes là pour nous parler d'un événement que vous organisez. Il s'agit du festival de la beauté naturelle et du bien-être. Oui, effectivement. Alors, dites-nous en plus. D'accord, donc nous organisons ce week-end un festival sur la beauté naturelle et du bien-être. C'est un festival qui sensibilise sur les dangers de la dépigmentation et du défrisage. Donc, on a des expo-ventes des cosmétiques naturels et on a une élection Nappy Queen. Une élection Nappy Queen. Alors, c'est déjà quelle date? Le 17, c'est ce samedi, à l'hôtel Concorde. Donc, les expositions ventes commencent déjà à 16h et la soirée de l'élection à 19h. La soirée de l'élection à 19h, oui. Et les expositions à 16h. À 16h. Et ce sera à l'hôtel Concorde de Lomé. C'est ça. Alors, dites-nous, à quoi devrions-nous nous attendre réellement ce 17 août? Alors, on a des professionnels de la santé qui seront là pour animer une conférence, pour nous parler des dangers de la dépigmentation, du défrisage, également de l'alimentation saine. Après, le public aura l'occasion ou l'opportunité de poser des questions et d'avoir des réponses. Voilà. J'aimerais savoir quelle est votre vision. Vous avez une association, si je ne me trompe.
Oui. Alors, quelle était votre vision derrière la création de cette association? Alors, cette association regroupe plusieurs acteurs de la beauté naturelle et du bien-être. Et surtout, c'est pour promouvoir la pharmacopée africaine. Donc, c'est-à-dire que nous avons des matières premières comme le karité, le cacao, des huiles végétales que nous avons pour entretenir nos peaux et nos cheveux. Donc, c'est pour vraiment sensibiliser et pousser les gens à utiliser nos produits locaux, à aussi soutenir l'entrepreneuriat et à pouvoir vraiment arrêter tout ce qui est défrisage et dépigmentation parce que c'est un fléau, un problème de santé publique qui gangrène nos populations. Et à toutes ces personnes qui sont en train de nous suivre à la maison et qui aimeraient bien participer à cet événement, quelles sont les conditions? Alors, on a des tickets qui sont à 5 000 et à 10 000 francs CFA. Et voilà, c'est tout. Il y a 2 tickets à 5 000 et à 10 000. Et on peut les trouver où? On peut les trouver actuellement. Il y en a à la Côte Dorée. Il y en a au Green Palace, Green Palace, c'est vers Avicii, à Fruitifresh également, et chez Moria, à Moria Shop. D'accord. Est-ce qu'il y a un numéro sur lequel on pourra vous contacter pour d'éventuelles informations? Bien sûr, vous pouvez nous contacter sur le 97 58 59 59. 97 58 59 59. 59 59. Alors, merci beaucoup, Madame Daniela. Alors, si tu le permets, j'ai une petite question. Vous avez dit que vous organisez des conférences au cours de ce festival. Est-ce qu'il y a une condition pour participer à ces conférences où je peux arriver, je participe, je suis juste à la conférence? En fait, la conférence, c'est l'ouverture de la soirée. À part les expos-ventes, la conférence, c'est l'ouverture. Donc, c'est quand vous arrivez que vous avez accès à la conférence. Mais sinon, avant la conférence, moi, je serai là avec des partenaires qui sont aussi dans le domaine de la coiffure et de la beauté naturelle qui pourraient vous donner des conseils avant le début de la conférence. Moi aussi, j'ai une question. Est-ce que les expositions que vous faites, les produits que vous vendez, c'est juste pour les cheveux naturels? Non, pour les cheveux et pour la peau et pour le bien-être. Il y a des poudres de plantes, des infusions, des thés. Donc, c'est vraiment la beauté naturelle et le bien-être. Merci. Merci beaucoup, Madame Adabra, d'être passée dans cette émission. Je vous rappelle que son événement, c'est un festival de la beauté naturelle et du bien-être qui se tiendra du côté de l'hôtel Concorde à Lomé ce 17 août 2024. Et vous pouvez la contacter sur le 97 58 59 59 pour avoir plus d'informations. Voilà, merci beaucoup et bonne chance. On se retrouve donc ce samedi en Espagne. Oui, hein. Je vous attends. On événement n'est pas manqué d'ailleurs. On repart, on pause et on revient juste après. Merci beaucoup. 13 Millie with another one. King Sena Baratri, Clinton ma fille, Big Charlie, dans Bogota. J'ai fait du chemin, la concu est pliée, canon est scié. Junior et l'or dans le bé. Pego pour le tana, Omdila, Nyanoua, Nyawe la fiolo. Bang bang. Les envoie sous terre avec ma dégaine et la sonorité. Paki Tenzou, colon est vidé. Confirme, Malou, Jay, non bafon. Ajoute des billets sur mon cachet. D'où vient les chiens non pas d'abri, la parole vaut de l'or. 2h du mat, c'est la Clinton, ma fille dans la blague teintée pour faire la peau. Azwa Kubana, ndegbe bang par les gens, ojo les poissons, kobe yok pa kundegbe pema. J'ai grandi, j'ai appris à pêcher nous gangan au linko panalo. Yobleo, poto bama poto yengba. Yobleo, nous que on dit non ba na mo. Yobleo, tu m'aimes pas, je t'aime pas. Yobleo, nous comme ça bana, et ils vont. Adolphe Riche Italie. I don't for money, I don't for money, I don't for my money. I don't for money, I don't for money, I don't for my money.
Un picking Bogota. Faut que je brille, pour ça je brille. Suis dans mon trou, je fais des tris, la concu ma proie. C'est tous des comédiens. Yeah. Tu veux la guerre, tu l'auras, t'as pas de quête, tu pèteras, je le jure sur ma foi. On t'aurait dit, on te la quoi. Igo, t'as tiré mais t'as raté. Oro c'est Benamou les atteint. Pour le butin, je vais dérober. Chap, chap, chap. Et Badina Wade Kejoi. N'teke bada oh la vaille. Et ga wantia no du di la la la. La 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 la. Bato, bama bato, yen bam. Yobleu, nous que on me dit non, bah ouais non. Yobleu, tu m'aimes pas, je t'aime pas. Yobleu, nous comme ça bana, et ils vont vont. DJ, Ajakli. I don't for money, I don't for money, I don't for my money. Sterling, dollar, euro. I don't for money, I don't for money, I don't for my money. Kuri, geze, koba. Y'a pas chien, pas chat, pas Alexis, Young Rouge. J'suis pas comme eux, j'fais pas comme eux, on a rien en commun. La capitale à nos pieds. Bientôt ma fille. Killing drip, bang bang. Retour donc sur ce plateau dans cette émission. Merci de nous tenir compagnie. Nous allons donc y aller avec le dossier de la semaine. Importance de la valorisation des produits locaux, c'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. La consommation locale est une pratique qui consiste à acheter des produits commercialisés chez soi. Elle est de plus en plus approuvée par les consommateurs qui cherchent à privilégier les produits locaux pour leurs raisons de santé. Comment valoriser ces produits et quels sont les avantages de leur consommation? Élément de réponse dans ce dossier réalisé par Victorine Diagoué au récit de Flora Ala. La valorisation des produits alimentaires locaux doit avoir des aspects nutritionnels. Il faut les transformer de telle sorte qu'en les consommant, les consommateurs puissent avoir des nutriments qui préservent leur santé, car les produits importés sont pauvres en nutrition et ont des effets sur la santé. Il y a un avantage par rapport à la santé quand on consomme les produits locaux transformés. Maintenant, pourquoi nous parlons de santé? Parce que avant tout, quand on mange, c'est pour rester en vie. Non seulement rester en vie, mais rester en bonne santé. C'est pour ça que l'on mange. Mais il ne faut pas que l'aliment soit en même temps notre poison, que l'aliment nous conduise à des maladies. Or, malheureusement, il y a beaucoup d'études qui montrent aujourd'hui que plus de 50% de nos maladies viennent de la mauvaise alimentation. Et parfois, ça ne dépend pas seulement du consommateur. Comme aujourd'hui, notre alimentation est tout entière tournée vers les produits qui nous viennent de l'extérieur. Le goût, c'est très apprécié, mais malheureusement, c'est souvent des produits qui sont remplis de produits chimiques, ce qui fait qu'en la consommant sur le long terme, on a des conséquences sur la santé. C'est aussi pour ça que consommer les produits alimentaires locaux sont meilleurs parce que généralement, ces aliments locaux-là sont moins transformés et donc les nutriments sont mieux préservés, ce qui fait que ça va à l'avantage de la santé du consommateur. Pour promouvoir la consommation des produits alimentaires locaux, Tata Yao donne quelques pistes pour amener les citoyens à en consommer de plus et à faire le bon choix sur le marché. C'est le consommateur qui doit comprendre la nécessité de consommer les produits locaux. Et il doit comprendre qu'en réalité, si je sors l'argent, c'est pour acheter la santé, pas acheter la maladie. Les questions de l'alimentation doivent aussi être discutées par les citoyens qui doivent participer au choix de ce qu'ils doivent manger. Donc la question doit être qu'est-ce que je veux manger et comment j'accède à ce que je veux manger. Et non, je vais sur le marché, je trouve ce qu'il y a et puis j'achète là, je subis l'alimentation. Et on a tellement subi que c'est aujourd'hui les industriels multinationales agroalimentaires qui déterminent ce que nous allons manger parce que quand tu vas sur le marché, c'est le produit que tu trouves que tu achètes. L'alimentation étant l'un des besoins essentiels et vitaux de l'homme, il lui revient de choisir son alimentation et les moyens pour l'obtenir dans de bonnes conditions.
Importance de la valorisation des produits locaux. On ne cessera jamais d'en parler. Consommons local, Gisèle. Oui, consommons local. Consommons local parce que on nous dit souvent l'alimentation c'est le premier médicament en fait. Donc tout ce qu'on nous amène ces produits industriels et tout ça là, on ne sait pas ce qu'on a mis dedans. C'est parce qu'on a mis dedans, ça nous crée des maladies. Les sodas par ici, les tomates en boîte, les choses en boîte, tout ça là, ça nous crée des problèmes. Consommons local, nous-mêmes fabriquons nos trucs. Aujourd'hui, on remarque avec l'avènement du consommer local et tout ça, il y a beaucoup d'initiatives qui sont en cours ou bien qui sont mises en place. Il y a beaucoup d'entreprises qui sont nées dans ça, des PME qui sont nées dans ça et les gens qui fabriquent des produits locaux pour le bien de la population. Moi, je trouve que c'est vraiment louable, hein. C'est vraiment louable. On n'a plus besoin d'aller acheter les choses qu'on nous ramène de l'extérieur là. Mais essayons de consommer local. C'est vrai que les produits de chez nous coûtent un peu plus cher par rapport à notre niveau de vie, tout ça, mais c'est pour la bonne cause. La santé n'a pas de prix. C'est parce que c'est chez nous que c'est... comment produire ça, tout ça, ça demande des moyens, que c'est un peu plus cher. Donc, faisons l'effort. C'est de notre santé qu'il s'agit, quoi. Et effectivement, il y a également des gens qui n'aiment pas consommer du local parce que pour eux, peut-être que le produit ne serait pas de qualité. Alors que c'est le contraire. Quelles peuvent être les raisons? Bon, il y a des gens qui disent que moi, par exemple, je ne vais pas consommer un produit qui vient du Togo parce que peut-être que les moyens ne sont pas vraiment requis pour qu'on puisse produire ce genre. Peut-être qu'ils parlent de la transformation de ces produits. Ils se disent, bon, il n'y a pas les matériels nécessaires pour transformer ces produits. On va prendre même l'exemple des fruits ici, pour transformer des jus et tout. En tout cas, fait de consommer local, là, c'est très important. Et on recommande souvent même de prendre les fruits bio. Parce que c'est vrai, on demande de consommer assez de fruits après ou pendant les jus de fruits et tout. Mais quand même, il faut savoir choisir aussi son jus de fruits. Parce que c'est un supermarché, tout bon, qu'il faut aller au moins prendre assez de choses. Alors qu'au fond, entre guillemets, on ne fait pas une mauvaise publicité quand même de ces supermarchés-là. Mais quand même, de prêter attention à ce que nous-mêmes, nous consommons, que ce soit au bord de la route et tout. Si possible, vous avez un petit terrain à la maison, vous réservez une petite place pour faire un jardin chez vous. Vous allez au moins faire peut-être de l'orange et tout ce que vous voulez. Au moins quelques années plus tard, on sait qu'il n'y a même pas d'engrais, premièrement. Deuxièmement, c'est sur votre territoire et puis vous cueillez en même temps directement. C'est plus facile, quoi. Là, vous serez en forme et tout ce que vous voulez. Et justement, pour également permettre à ce que économiquement le pays puisse évoluer, c'est important de consommer local. C'est très important. Tout ce que nous-mêmes nous transformons. Et il faut quand même encourager ces entrepreneurs-là, c'est très important. Gisèle le disait tantôt, il faut avoir un esprit fort. Avant d'entreprendre, c'est pas du tout facile. Les personnes qui entreprennent ne dorment pas. Les gens pensent que les produits que les Blancs nous fabriquent là, c'est meilleur, alors qu'on ne sait même pas ce qu'ils mettent dedans. Les édulcorants, les on ne sait pas ce qu'ils mettent dedans. Oh, mes chers, pardonnez, hein? Valorisons nous-mêmes ce que nous transformons, ce que nous produisons ici. Parce que avec les maladies cardiovasculaires, les diabètes, épidémies maintenant qui naissent de jour ce sont en jour, notre alimentation la cause. Donc, essayons de manger bio. Comme Nachat l'a dit, faire un petit jardin potager à côté ou bien même privilégier les produits bio, les légumes bio, les fruits bio, tout ça là, ça va nous aider. Franchement, ça va nous aider. En tout cas, voilà, le message est passé. Consommons local, c'est très important. Nous allons donc y aller avec Astuce Santé. Aujourd'hui, dans Astuce Santé, nous parlons du curcuma. Justement. Personnellement, j'aime trop le curcuma. Ah bon? Ça a tellement de vertus
comme je me réveille le matin, par exemple, et je prends le curcuma mélangé à de l'eau tiède avec du citron, non seulement il y a un goût, ça fait du bien à l'estomac même. Et après, tu te sens bien tout au long de la journée parce que dans ton ventre, il y a une certaine paix. Parce que il y a des fois, tu te réveilles là. Tu es constipé façon. Tu es tellement constipé, tu te demandes, oh, le produit que j'ai pris depuis hier, ou bien la nourriture que j'ai mangée depuis hier nuit là. Jusqu'à aujourd'hui, je continue pas à constiper. Mais pourquoi? Alors que quand on consomme le curcuma, ça facilite la digestion. Tu ne me diras pas le contraire. Justement, Blandine vient de vous donner une astuce. Voilà. Comme nous sommes dans... J'espère que vous avez noté, tout simplement. Applaudissez pour moi. Alors, applaudis pour moi. Oui, t'inquiète. Tu as fait l'exploit, ça. Oui. Non, il pense qu'il a trop tué. Non. Ça là seulement, il a trop tué. D'accord. Là, je vous propose d'autres astuces ajoutées à ce que Blandine vient de nous proposer. En tout cas, on le sait très bien, le curcuma, c'est maintenant la star même des épices. Et puis ça commence pas à coûter cher sur le marché. Oui, je pense que même il commence même pas à dominer l'ail. Parce qu'au début, c'est l'ail qui est sur le terrain. L'ail fait son show et tout et tout. Après, tout quand le curcuma est sorti, le gars dit, bon, en tout cas, je laisse pas faire. Hein. Je dois aussi, faire aussi mon boucan. En tout cas, c'est une guerre alimentaire. Il ne dit pas son nom. Comment on va dire ça? Guerre épice, quoi? En tout cas, c'est pas l'essentiel. L'important, c'est de vous donner quelques astuces aujourd'hui sur le curcuma, comment l'utiliser justement à la maison pour profiter de ses bienfaits sur la santé, mais en même temps, consommer ce curcuma avec modération. C'est une chanson qu'on chante chaque jour. C'est très important pour éviter. Alors, la première chose, on va parler de son utilisation en cuisine. Vous allez juste ajouter 2 à 3 grammes de curcuma en poudre par jour et par personne dans vos préparations culinaires. Tout simple comme astuce. Peut-être en fin de cuisson si vous voulez, très bien. En tout cas, on conseille de le mettre en fin de cuisson, c'est très important. C'est ce que les nutritionnistes conseillent d'ailleurs. La deuxième astuce, c'est de faire en infusion, si vous voulez, très bien. Là, vous allez prendre 1 à 2 grammes de poudre de curcuma avec 3 ou 4 grains de poivre noir. En tout cas, poivre noir aussi, il se laisse pas faire. Hein? On va revenir sur ça quand même. Alors, vous allez mélanger les deux, le curcuma et puis poivre noir, dans une eau bouillante pendant 10 à 15 minutes. La deuxième option, c'est peut-être de chauffer de l'eau. Vous allez en même temps verser. Là, peut-être que vous allez écraser votre curcuma. Déjà, vous allez mélanger avec le poivre noir. Vous allez mélanger les deux. Mettre peut-être dans une glacière, ça dépend, ou dans un bol. Dans un thermos. Justement, et puis vous fermez après. Peut-être quelques minutes après, maintenant, vous allez tamiser ou filtrer ça. Vous allez boire ça également, des bienfaits. Également, et je reviens sur ta première astuce, c'est de mélanger le curcuma et puis le citron. 2 ingrédients complémentaires. En tout cas, le citron aussi, c'est un passe-partout. Hein? C'est un passe-partout. Il fait aussi son boucan. La troisième astuce, sinon la quatrième astuce, c'est de le faire en boisson. Une boisson fraîche, si vous voulez, très bien. Ou boisson chaude, c'est à vous de voir. Hein. Vous allez juste mettre la poudre du curcuma, peut-être dans le lait de coco, si vous voulez bien. Mais c'est à vous de voir. Mais le lait bio. Il faut savoir choisir aussi son lait. Bio. Le bio, oui. Soja, le bio qui revient partout. Consommer local et tout, ça revient partout. Essayez de tout voir avant de l'utiliser. La dernière astuce, c'est de mélanger le curcuma avec le miel aussi. Vous avez cette option-là. Alors, c'est déjà une véritable panacée. On s'en sert de prévention même en prenant juste une cuillère à café tous les matins à jeun ou de manière curative. Voilà quelques astuces que j'ai voulu partager avec vous. Quand même, il y a des contre-indications. On va justement parler des femmes enceintes et allaitantes. Alors, si vous voulez utiliser le curcuma, soit demandez l'avis de votre médecin ou de votre sage-femme, ou quand même le personnel de santé qui vous accompagne, juste avoir son avis. Ou ça, si vous avez, vous souffrez de l'ulcère, par exemple gastrique, c'est très important
de demander l'avis de votre médecin, ou si vous avez un trouble quelconque en ce qui concerne un trouble gastrique au niveau de vous sentez les maux de ventre, parce que déjà lorsque nous consommions le curcuma, en tout cas ça va directement, on sait ce qui nous attend après. En tout cas, vérifiez si vous n'avez pas quelques problèmes de santé liés à votre appareil digestif, si je peux le dire ainsi, avant de consommer le curcuma. Alors voilà un peu ce que j'aimerais partager avec vous ce matin. Blandine qui a commencé déjà à vous donner des astuces au début. Je suis trop forte. Ça là, c'est un exploit. Moi, j'ai juste envie de manger du riz au curcuma. Ah oui, hein, en tout cas, il y a plein d'astuces. Il y a différentes manières d'utiliser le curcuma. C'est à vous de voir comment vous allez l'utiliser. Même côté cosmétique et tout, on l'utilise pour faire des gommages et tout. En tout cas, c'est un peu en bref ce que j'aimerais partager avec vous ce matin. On n'oublie pas d'aller voir un médecin, de demander l'avis d'un spécialiste avant de consommer le curcuma ou de prendre le curcuma tout simplement. Merci beaucoup, Nashat. Merci, Blandine. Bon, ton riz là, faut pas oublier qu'on descend en chercher. Demain jeudi. On doit chercher. Jusqu'à demain. En même temps, mieux. En même temps. Aïe, okay. On finit là, on va chercher le riz au curcuma. Et voilà. Alors, ce que je peux ajouter, il faut préférer aussi le curcuma frais, du bio, le bio qui revient un peu partout. Vous savez, j'ai parlé du poudre, mais en tout cas, c'est aussi une autre option. Mais lorsque vous avez la possibilité de le consommer fraîchement, n'hésitez pas à le faire. C'est très conseillé aussi. D'accord. J'ai plus bonne note. J'espère que vous aussi à la maison. Merci beaucoup, Nashat, pour toutes ces astuces concernant le curcuma. Bon, les filles, c'est fini aujourd'hui comme ça, hein, l'émission d'aujourd'hui. En tout cas, on a pris du plaisir sur le plateau. De la causerie, info du jour jusqu'à la fin, astuces santé, l'invité qui est passé. Bon, c'était bien. Je pense qu'aujourd'hui, les spectateurs également ont pris du plaisir. Même l'émission a été bio. Que ce soit l'invité qui est passé et qui nous parle du festival aussi, du naturel et tout. Du bien-être, tout ça. En tout cas, les filles qui se dépigmentent là. Attention. Maintenant, on va faire comment? Merci beaucoup Gisèle, merci beaucoup Nashat, merci à la partie technique qui nous a accompagnés pour cette émission de ce jour. Je n'oublie pas vous, nos très chers téléspectateurs, merci pour votre fidélité à cette émission. Merci pour vos retours. Merci d'être là. On se donne rendez-vous demain matin. Pour aujourd'hui, c'est fini. Prenez soin de vous surtout. Ne zappez pas, continuez de suivre toutes les informations qui passent sur SOS Docteur TV, car ici, on se préoccupe pas forcément de votre santé et de votre bien-être. Au revoir.